Et bonjour, ici Sirabazian pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la forteresse du chaudron noir de Bob Lennon. Vous pouvez le faire à l'envers, hein, la forteresse de Bob Lennon dans un chaudron noir, mais d'un seul coup ça devient un peu plus gore. La dernière fois on avait fait pas mal de choses, on avait buté une ogresse, on avait récupéré et mis en sécurité des enfants, et on s'est dit tiens, est-ce qu'on a été au quartier commerçant? Bon, je pensais que oui, puisque je pensais que c'était là où on avait sauvé, voici il y avait la taverne. Mais il semblerait, après avoir regardé la petite image qu'il y a en 512, que je ne suis pas encore foutu les pieds. J'y ai pas encore foutu les pieds, mais ça ne serait tardé. Partons donc en 512. Au quartier des commerçants, tout converge vers l'avenue du négoce, où se tient une grosse bourse des échanges de Lennonia. Moyennant une légère taxe, les artisans, camelots et vendeurs ambulants pouvaient s'arracher une place dans cette allée pour y étaler leurs denrées exotiques venues des quatre coins de l'Erenner. Poissons frais mais délicats, tissus fins et autres matériaux rares faisaient la prospérité de cette cité. Pavée, clinquante et réputée pour sa façade richement ornée, elle incarnait il y a quelques jours l'influence et la puissance d'un haut lieu de commerce. Désormais, elle n'incarne plus que l'image d'un dépotoir à butin abritant une montagne d'or et de biens précieux, réunis ici par les armées du Seigneur Noir à la force de pillage et de larcin. Une décharge opulente où sont jetés négligemment vases, coffres d'or, bijoux et argenterie par un incessant va-et-vient de charrettes inlassablement tractées par les payeurs de Virilus. Oh, c'est qui sait s'y prendre, Virilus. Au centre de ces tas de richesses inestimables trône le gardien, que vous avez aperçu un peu plus tôt planer dans le ciel. Le dragon rouge. Oh, couché sur le monticule de fortune volée, il surveille d'un œil paresseux les offrandes qui s'accumulent devant lui. Épiant depuis un coin de la ruelle, vous admirez le plus gros magot qu'il avait été donné de voir. Ah ouais. J'aimerais bien dire qu'il n'y a pas de lézard, mais là... J'ai jamais vu autant d'or de ma vie. Parce que t'as jamais vécu assez longtemps. Ça va pas s'arranger ici. C'est à ce moment-là précis qu'un gobelin très confiant dépose un coffret rempli de bijoux au pied de la colline de richesse. Frappé par sa cupidité atavique, il se saisit d'un calice, fait mine de le nettoyer et s'éloigne doucement. Le dragon, jusque-là amorphe, n'ouvre qu'un œil avant de se jeter avec une vivacité terrifiante sur le voleur qui n'a pas le temps de comprendre lui-même, ni même de hurler. Un instant plus tard, le monstre avale calmement sa prise, tout en laissant sans laisser la moindre trace d'ailleurs. Ah, voilà. Ici, ça termine votre ami. Plutôt pointilleux le comptable, ajoutez-vous. Le terrifiant gardien regagne son poste après avoir balayé la place d'un regard vicieux. Son apparence somnolence n'est qu'un subterfuge pour mieux surveiller le butin de son maître, prêt à dévorer le premier imprudent qui envisagerait d'y toucher. Faire face à cette situation va demander une habileté à toute épreuve. Un plan de bataille s'impose. Si vous êtes en possession de l'écaille de dragon, oui, rendez-vous directement en 337. Oh mon Dieu, avoir fait crac crac boum boum avec un petit lézard, apparemment va nous aider. Comme quoi, l'amour du risque passe par l'amour et le risque. Mais d'abord, un petit coup de mouche-mouche. Le dragon, lui, a... Comment dire ça d'une façon polie? Accumuler de quoi à l'intérieur de son corps, moi, j'en retire, voilà.
Vous approchez prudemment l'animal, en laissant apparaître distinctement dans le creux de votre main l'écaille de dragon que vous a donné une à votre amie reptilienne de la maison. Des plaisirs. Eh ben, comme quoi je l'attendais celui-là. Pardon. La bête semble intriguée et ne lâche pas le relique du regard. Se penchant vers vous, elle la renifle et recule soudain, terrifiée. Le dragon pousse un petit glapissement avant de se terrer sous un tas d'or, ne laissant dépasser qu'une queue tremblante. Vous ignorez la raison d'un tel comportement, mais vous remarquez seulement que l'écaille est curieusement semblable à celle dont il est recouvert, en plus luisante. Lorsque vous rangez l'écaille pour l'approcher de nouveau, le reptile serre lentement de sa cachette et s'incline doucement devant vous en se plaquant au sol. Autour de vous, le temps est suspendu. Tout ce que la place compte de soldats et de badauds cachés derrière leurs fenêtres vous fixe médusé. Vous avez dompté un dragon et personne désormais n'ose vous approcher. Votre compagnon ne laisse pas passer cette chance inespérée et enfourne de grandes brassées d'or dans votre sac magique que vous gardez ouvert pour lui. Au bout de quelques minutes, cependant, un petit souci technique se porte à votre attention. Pépé, j'ai un problème. C'est quoi le pépin, gamin? C'était trop riche? Non, le sac, il est... Le sac magique? Il est cassé? Elle me dit pas qu'il marche plus, j'ai encore le bouteille intérieure. C'est pas ça, c'est juste qu'apparemment, il annule pas tout le poids de ce qu'on met dedans. Dites-vous en serrant les dents à moitié enfoncées dans le sol. La rue est entière de l'éclat de rire de votre ami, pendant qu'il ressort la quasi-totalité du butin emmagasiné. Même sous votre contrôle magique, le dragon semble se moquer de votre situation. Réflexion faite, vous optez pour plusieurs sachets de pierres précieuses d'une valeur de 2 points de richesse. Après avoir soumis un dragon à votre au fait de boudoir, gagnez un point de gloire supplémentaire. Donc je gagne 2 de richesse et 1 de gloire. Je vais faire ça tout de suite. Et voilà. Avant de tourner vers l'immense reptile, en 584. Ouh, je sens qu'on va y aller avec carrément ce dragon là, moi. Le terrible dragon de Virilus est soumis et reste allongé devant vous. Il continue à vous surveiller d'un œil alerte, mais plus menaçant désormais. Regarde tout, c'est plus aimable, hein, comme ça, le gros machin, hein. Pousse joyeusement le barbare. La créature incendiaire se lève alors et déploie ses ailes de toute son envergure, en poussant un léger cri, mettant le feu à une toiture voisine. Ou pas, constatez-vous. Ouais, c'est mon avis qu'on peut s'en servir pour monter dans la forteresse. J'ai jamais volé sur un dragon jusque-là. C'est peut-être marrant. Ah, ou pas. Si vous souhaitez quand même utiliser cette méthode, il y a largement assez de place pour 2 sur le coup du dragon en volant 396. Sinon, continuez votre visite en vous rendant au quartier insalubre ou à la tour des mages. Alors la seule chose qu'on n'ait pas faite, c'est la tour des mages. Le truc, soyons honnêtes, et c'est que le mage qui se trouve à la tour des mages, ben... c'est un mage qui est à la cause de Virilus, donc j'en m'en fous un peu. On a déjà pillé ce qui se trouvait dans la tour des mages. C'est bon, pas de problème. Allez. On va s'envoler en 396. Vers Virilus et au-delà. Vous ne mettez pas beaucoup de temps à trouver une chaîne dans une de ces charrettes laissées à l'abandon. L'enroulez autour du dragon
Pour créer une sangle de fortune, le PB s'installe à bord et vous aide à monter devant lui. Tiens Billy, certain comme dragon, dit-il en vous passant la chaîne. Tu veux dire comme reine? Tu préfères pas monter un dragon? Rétorque-t-il d'un air amusé. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Vous soufflez tous les deux du nez de cette blague puérile avant de prendre une grande inspiration. Chouchon le dragon vous tirez légèrement la bride. Amène-nous à ton maître. Vous lui ordonnez d'un ton autoritaire. La bête déploie alors ses ailes et vous quittez le sol ferme dans le fracas et les tremblements. Votre ascension est fulgurante et bientôt l'Enonia n'est plus qu'une fourmilière écrasée où circulent nerveusement des petits points. Le baptême en dragon est incroyable, mais déjà votre esprit est happé par la masse noire qui s'approche au-dessus de vous là. Une vision inquiétante qui remplace ce plaisir fugace par une ferme détermination. L'instant est magique, mais vous conduit peut-être à la mort tandis que les ailes du puissant reptile vous emmènent dans ces cieux, droit vers la forteresse de Virellus, en 401. Oh yeah! Acte 4, la forteresse. Oui! Contrairement à ce que vous pensiez, l'immense reptile ne vous amène pas à son nid. Vous voyez plutôt une plateforme d'atterrissage approcher rapidement. Très rapidement. Trop rapidement. Le dragon se pose sans aucune considération et vous éjecte lors de son atterrissage brutal. Par miracle, vous faites une roulade et réussissez à vous stabiliser. Après quelques mètres, bien évidemment. Le barbare lui finit la tête la première dans une caisse qui vole en éclats. Le dragon semble agité à son attitude soumise, laisse désormais place à un comportement terrifié. Tournant le dos à la forteresse, il décolle dans un puissant battement d'ailes qui manque de vous faire tomber une seconde fois. Très vite, il dit un point rouge dans le ciel, reprenant sa routine incendiaire. Stupide lézard, murmurez-vous en vous époustant. PB, ça va? S'extirpant des décombres. Bah, et passé où le sac Kalkai? Est parti, j'imagine que ce qu'il y a à l'intérieur de la forteresse l'inquiète plus que nous. Il a ça, si je le vois, je te jure que j'y finis en slip. Au moins, la vue est belle. Ha! Ajoutait-il en riant avant de reprendre son sérieux. On y est, murmura-t-il. Plus qu'à trouver l'enfoiré responsable de tout ça. Vous jetez un dernier regard vers l'horizon avant de vous lancer dans l'exploration de la forteresse de Virellus. Continuez en 184. D'accord. L'endroit est gigantesque. Parfait pour y décoller ou atterrir, faire décoller ou atterrir des volatiles géants. Derrière vous, par la porte entrebâillée, vous apercevez ce qui ressemble à un hall de stockage. Peu de doute, vous êtes arrivé sur la plateforme de livraison aérienne. De chaque côté du tarmac se dressent 2 tours monumentales. L'entrepôt est apparemment désert, ce qui pourrait vous inciter à y pénétrer en 340. Mais si vous préférez une approche plus discrète, vous pouvez utiliser votre kit d'escalade pour grimper à la tour nord en 10 ou à la tour sud en 581. Allons à la tour nord. Allons au 10. Puisque j'ai un kit d'escalade, autant l'utiliser. La baliste gigantesque qui se trouve sur cette tour de garde est déchargée. La sangle de fer qui attachait la chaîne géante a cédé et celle-ci est lamentablement écrasée sur le quartier en contrebas. Depuis le promontoire, la vue est à couper le souffle. Mais ce qui n'est vraiment pas le moment de jouer, elle est contemplatif inspiré. Vous pouvez rejoindre le couloir nord en 461 ou utiliser le kit d'escalade pour accéder à la plateforme d'atterrissage en 184. Si vous souhaitez quand même inspecter l'endroit, jetez un œil en 530. Allons jeter un œil. Quitte à être monté, autant aller en 530.
L'inspection des lieux n'était pas inutile, du moins si vous parvenez à déchiffrer le rébus griffonné sur l'un des merlons de la muraille. Après l'avoir observé, revenez en 10. Ben... Ouais, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de rébus griffonné. Ah! Ah? D'accord. Bon, il n'y a pas de rébus. Alors, je me souviens qu'il y avait eu dans les premiers tirages du chaudron noir un truc qui manquait. Si c'est le rébus, je me fais avoir là. Bon, je vais du coup descendre en 530. Non, pas en 530. Sur la plateforme d'atterrissage, du coup, en 184 pour aller voir la tour sud. Alors 184, c'est là où on était il y a quelques secondes. La tour sud, 581. Là, il va vraiment falloir y aller tout doucement. Hein. 581, vous arrivez au sommet d'une tour au ciel ouvert. Les cadavres encore chauds qui jonchent le sol témoignent d'une bataille récente. Posé contre les créneaux de balistes énormes, maintient une chaîne tout aussi massive. Dont l'autre extrémité est plantée dans le bâtiment de l'Enonia. Les vents violents qui s'acharnent à cette altitude n'aient pas le moindre effet sur la chaîne, immobile et tendue. La forteresse est solidement ancrée à la ville et nul ne semble pouvoir défaire ce lien infernal. D'ici, vous pouvez descendre les escaliers en 400. Si vous possédez un ski d'escalade, vous pouvez rejoindre la plateforme d'atterrissage en 184. Avant de partir, vous pouvez toutefois examiner le cadavre en 596. D'accord. Donc c'était selon si je prenais les... Je pense, c'était selon si je prenais les piafs ou si je montais à la chaîne. C'est à mon avis là où on passait. Je vais tenter de regarder les cadavres. 596, c'est toujours très bon de vérifier les cadavres. Sur l'un des corps lourdement armés, vous trouvez une petite statuette d'Edir, la déesse du renouvellement. L'idole se réchauffe à votre toucher. Et une étrange intuition vous convainc que la déesse vous observe avant de prendre une décision. À votre corps défendant, vous faites désormais temporairement partie de l'ordre des dires. Avec prise d'effet immédiate, une affectation qui pourrait s'avérer utile à qui voudrait vaincre le mal qui hante cette forteresse. La statuette retrouve une température normale, mais quelque chose vous dit qu'elle se rappellera à votre bon souvenir très bientôt. Retournez en 581. On va mettre en note d'aventure. Toucher statuette et dire comment elle l'écrit. Bah EDIR. Et dire. Pourquoi? Parce que je sens que on va en avoir besoin plus tard. Et bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver sur le live. Retournez en 581. Je vais repasser sur la plateforme d'atterrissage en 184 avec le kit d'escalade. Je vais pas m'amuser à descendre 184 à descendre les escaliers. C'est un coup à me prendre des pièges là où potentiellement j'en ai pas besoin. Bon, et ben allons voir l'entrepôt en 340. Vous pénétrez une pièce immense, dont l'amoncellement de caisses et de fournitures hétéroclites ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agisse toujours d'un entrepôt de stockage. Pas grand chose n'est utilisable en l'état. Le fatras est tel que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous risquez de passer des jours à fouiller l'endroit. Mais peut-être savez-vous exactement où regarder, auquel cas soustrayez le bon chiffre
au chapitre actuel. Alors ça c'est rude. Parce qu'on sait où est-ce que c'est le truc. C'était le rébut. Seulement on l'a pas dans le bouquin, le rébut. Donc on ne va pas pouvoir aller chercher ce que l'on veut. En allant vers l'est, vous rejoignez le balcon d'atterrissage. Vous pouvez aussi emprunter cette porte qui donne vers le nord en 520. Vous enfoncez plus profondément dans l'autre pot vers l'ouest, ou enfin le petit couloir au sud laisse entrevoir une autre direction possible. Ah! Ah! Je ne sais pas. Tentons le petit truc au sud. 363. Vous voilà donc dans une minuscule alcôve, lieu de passage qui jouxte une petite cour. Seule une table ronde et une étagère complètent cet endroit et qui devait sans doute servir de poste de garde d'ailleurs. De l'étagère proviennent de curieux claquements et des propos incongrus. Un crâne encelé et qui s'excite en poussant des caca. Si vous souhaitez parler au crâne mystérieux, la conversation est possible en 27. Si vous souhaitez vous rendre en petite cour adjacente, allez en 400. Je vais aller voir le caca. Oh, c'est mignon qu'il l'ait mis quand même. Faut dire que c'est quand même une de ces des trucs fétiches de Babylone, son crâne. C'est pas trop tôt. Depuis le temps que je me casse la tête. Plus personne vient m'accueillir, vient me parler. C'est dommage d'ailleurs. C'est encore le seul truc qui me fait que je sais faire correctement. Et vous êtes qui en fait? Ah, je suis un crâne, voyons. Ça se voit pas? Le barbare s'avance doucement. Sorcellerie, le crâne, ça parle pas. Et les abrutis, ça réfléchit pas non plus, pourtant t'existes. Rétorque la chose en claquant des dents. Vous était un rire. Vous interrompez votre compagnon. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, j'existe. Ah, c'est bien assez dur comme ça. Oh, et je suis aussi censé surveiller pendant que les autres font la fête. Et vous n'allez pas donner l'alarme? Et avec quoi? Je vous jure, les ordres des débilus ont le crâne encore plus vite que les miens. C'est pour vous dire. Ah, tu vois, Billy. Lui aussi, il l'appelle Débilus. Ricane le barbare tout en jouant. Ce qui rejoint sur le crâne. Vous savez quoi? Vous m'êtes carrément sympathique. Et si vous répondez à mon énigme, je vous confierai un secret. Quel genre de secret? Le mot de passe de la salle du coffre, voyons. Soudain intéressé, le bébé s'approche de vous pour mieux l'écouter, tandis que l'étrange squelette poursuit. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Si je sais que tu sais que je sais que tu savais, et que je ne savais pas que tu savais d'abord. Mais qu'avant je savais que tu pouvais savoir qu'éventuellement je savais que tu savais que tu puisses savoir avant que je ne le sache, sans que tu saches que je ne savais que tu savais que je pouvais savoir, sans que tu saches que je savais que tu savais que t'avais su. Au final, est-ce que je sais? Oh la vache, attendez 2 secondes là. On reprend. Si je sais que tu sais que je sais que tu savais que je ne savais pas que tu savais d'abord, mais qu'avant je savais, donc le début ça sert à rien, je savais que tu pouvais savoir qu'éventuellement je sais attendez, mais qu'avant je savais que tu pouvais savoir éventuellement que je savais que tu savais que je puisse savoir avant que je ne le lâche. D'accord, donc ça on s'en fout. Mais que tu saches que je savais que tu savais que je ne pouvais savoir que tu saches
que je savais que t'avais su. D'accord. On va prendre la troisième partie. Sans que tu saches que je savais. Que tu savais que je ne pouvais savoir. Sans que tu saches que je savais que t'avais su. Je savais que t'avais su. En gros, il ne peut pas le savoir tant que la personne ne pense que tu le sais. Le problème, c'est qu'il ne le sait pas. Donc, logiquement, tu vas en 528. Parce que la dernière phrase, c'est « Je ne peux le savoir que si tu sais que je le sais ». Ce qui est débile dans soi, hein. Mais si tu ne le sais pas, je ne peux pas le savoir. Enfin, si tu ne sais pas que je le sais, je ne peux pas le savoir. En fait, ça se résume à ça. Si tu ne sais pas que je sais, je ne sais pas. Mais si je ne sais pas, tu sais que je ne sais pas. Mais si tu sais, je le sais. Donc en vrai, c'est le principe de celui qui ment et celui qui ne ment pas. J'ai l'impression. La réponse à cette énigme à la base, c'était demander au... Demander au gardien s'il mentait. Non, est-ce qu'il ne mentait pas? S'il mentait, il va dire qu'il va mentir. Mais c'est pas mentir, puisqu'il ment. Donc il dira la vérité. Mais il ne peut pas dire la vérité. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Donc en fait, il faut dire... non, je pense. Allez, en 528. Sinon, bah, on tape le crâne jusqu'à ce qu'il nous révèle le truc. Hein. On a dit combien? 528. Et si vous êtes sûr, questionne le crâne. Ici, oui, poursuivez en 6. Si un doute persiste, retournez en 27. Bah, je vais en 6. C'est sans doute la bonne réponse. Sans doute? Ben évidemment. J'ai pas fait le calcul. Tu crois que je sais que ça qu'à faire de mes journées? Avant que vous puissiez réagir à cette dernière remarque, le crâne poursuit en 314. Donc en fait, on avait strictement rien à... Ouais, c'est pas grave. C'est 314, on n'est pas fou, hein. Ouais, c'est ça. Bah, je m'en fous. De toute façon, je vais te le dire. Mais avant, pourrais-tu me rendre un service? Mais vous aviez dit que... Hey, comme je connais pas la réponse, je suis pas sûr que t'es juste. Du coup, ça compte pas? Il marque un point, suggère le barbare, avant que vous puissiez protester. Ne dis pas que t'es d'accord avec lui. Le tas de busque a plus de jugeote que je le pensais. Allez, je te jure, c'est vraiment qu'un tout petit service. Pour la bonne cause. Si vous décidez d'accéder à sa requête, allez en 566. Bon, oui, pourquoi pas. Faisons plaisir à un crâne désuet, déshumanisé et désuet. Retourne-toi, réclame le crâne sérieusement. Non, retourne-moi, pardon. Vous vous retournez. Vous rendre à votre cœur, vous voulez dire? Non, abruti, je veux dire littéralement me retourner. Tu sais depuis combien de temps je suis là à regarder le schoolyard miteux et à le surveiller le passage pour rien? Non. Moi non plus. Et c'est bien ça qui m'inquiète. Tous les jours, je me perds de la tête à l'imaginer ce qui est derrière moi.
Est-ce une tenture aux couleurs éclatantes? Est-ce une fenêtre qui ouvre sur le monde d'en dessous? Avec les lueurs changeantes et les saisons parfumées, le suspense me tue. Imagines-tu ce que ça signifie pour un mort? Ouais, bon, ouais, logique, entendu. D'un geste vaguement solennel, vous faites pivoter lentement le crâne sur lui-même jusqu'à ce qu'il soit face à un mur auquel il tournait le dos. Après un très long silence chargé d'une émotion indescriptible, le crâne reprend. « Ah, je suis déçu. » conclut-il. Il éclate ensuite d'un rire joyeux. « C'est pas grave. C'était un beau rêve. J'en retrouverai bien un autre. Quant à vous, voici votre réponse. Quand 23 soldats rejoindront le chapitre, le passage s'ouvrira. Voilà. C'est le mot de passe. » Super. Et elle est où la salle du trésor d'ailleurs? Interrogez-vous patiemment. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai entendu ça quand j'avais encore une colonne vertébrale. C'est tout ce que je sais. Allez, et bonne chance pour couler l'endroit. Après cette conversation épuisante, vous regagnez tout de même 2 points de chance. Vous pouvez rejoindre l'entrepôt en 340 ou poursuivre la direction de la petite cour en 400. Alors, je gagne 2 points de chance, ça tombe bien, je commençais à ne plus en avoir. 9. Hop. Et ici, en note d'aventure, je vais mettre, puisque je l'ai autant que je le marque, 566 mots de passe salle du trésor. 566 mots de passe salle du trésor. Eh bien écoutez, maintenant qu'on a trouvé de Bob Lennon, nous pouvons partir en paix. Mais bien évidemment, nous allons partir dans la petite cour adjacente en 400, mais ce sera bien évidemment dans le prochain épisode. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien, mais moi ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à non plus à checker les différents liens qui se trouvent dans la description. Vous y aurez pas mal de choses, dont le lien du Twitch. Je suis actuellement en live. Et oui, je suis encore plus fou en live que dans mes vidéos. Sur ce, je vous fais de gros bisous, de gros boutous, et je vous dis à la prochaine. Bye.